État d'urgence, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui vivent dans ce qu'on appelle les CID, les Community Interest Development. En français, on peut traduire par cité protégée, voilà, qui existe aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie. Par exemple, à Sao Paulo, tu as une ville comme ça qui s'appelle Alphaville, de 60 000 habitants. Et donc la pièce raconte le fait qu'une femme, en fait, interroge un homme sur sa perte de performance au travail, avec une confusion avec sa perte de performance par rapport à la sexualité, et qu'à partir de cela, l'homme doit absolument se remettre au travail, parce que s'il ne se remet pas au travail, ils doivent quitter la cité protégée. Et donc, cette femme est envahie de manière absolue par la peur de l'extérieur, qu'elle imagine comme l'enfer réalité, quoi. La réalité, c'est l'enfer. Et elle ne veut absolument pas retourner à l'extérieur. Je ne connais pas d'auteur qui parle le plus de la société d'aujourd'hui que Richter. Voilà. À travers les thématiques qu'il développe, à travers la forme aussi, comment je veux dire, la forme de son écriture, qui est une forme fragmentaire, déconstruite, mais qui n'est pas la forme dans État d'urgence. La forme dans État d'urgence, c'est, on peut dire que c'est un théâtre avec un dialogue, avec quand même une narration. C'est à l'intérieur des thématiques que le contemporain apparaît. Les influences sur la dramaturgie, d'abord, ça a été Gregory Crewdson, qui est un photographe américain qui m'a vraiment influencé avec son personnage assis dans son fauteuil. C'est quelqu'un qui travaille sur le réel en photographie et qui, par des choses toutes petites, décale le réel par des positions, par rapport à la lumière, travaille sur la lumière et par rapport à comment je veux dire, à des personnages erratiques un peu qui sont dans leur intériorité. Enfin, voilà. Ça m'a pas mal inspiré. Par rapport à la scénographie, c'est Jürgen Albrecht, voilà, que je croise une exposition, c'est à Berlin, c'est à Hamburger Bahnhof à Berlin. C'est une exposition sur architecture et art plastique. Et il y a des présentations des maquettes de Jürgen Albrecht. Et là, ça m'a vraiment marqué parce que là, c'est à ce moment-là que j'ai ressenti ce que je voulais faire par rapport à ce spectacle. Et en même temps, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment le spectateur ne peut pas échapper au spectacle. Enfin, je ne sais pas comment dire cette chose-là, mais comment il est obligé de regarder. Voilà, comment il est obligé de regarder. Et par rapport à ça, je me suis intéressé sur le fait que plus l'on cache, plus on a envie de regarder. Voilà. Et comment faire pour... on est dehors, mais on a l'impression d'être dedans. J'ai aussi cette idée-là, avec deux baies vitrées, deux grandes baies vitrées. Et à l'intérieur derrière les baies vitrées, on a un appartement moderne, voilà, dans lequel va se dérouler, c'est comme une sorte de huis clos, hein, dans lequel va se dérouler la scène. Parce que, en fait, c'est une longue scène, hein, c'est une seule scène qui dure 1h15. Avec une idée de fulgurance, vraiment, c'est assez... Quand c'est parti, c'est parti. Richter écrit par collage. Donc il y a des choses qui viennent se choquer comme ça, qui par rapport au spectateur, ça peut... Mais en même temps, ça provoque du comique. Enfin, ouais, j'espère. Qu'à l'intérieur de cette chose, qui est quand même une chose... On peut rire. Voilà. Mais je pense qu'on peut rire. Je pense qu'on peut rire à l'intérieur de cette pièce, mais on va rire le rire que moi je cherche tout le temps, c'est le rire de la cruauté. Voilà, parce que je pense que c'est le seul rire réel, mais on peut rire de ça, quoi. Voilà.